Je commence avec une question. Qu'est-ce qu'ils sont en commun? Un tremblement de terre, un tsunami, la lumière, les cercles qui se forment lorsque vous jetez une pierre dans l'eau, les phénomènes que vous voyez quand vous laissez trembler un élastique et ce qui se passe dans votre guitare. En fait, la réponse, c'est tous ces sujets peuvent être traités comme des ondes. Le dernier sujet qu'on va traiter, c'est ce qui concerne les ondes. En fait, on parle d'ondes quand on considère les transports d'énergie et de la quantité de mouvement. Donc, c'est un transport d'énergie, soit parce qu'il y a des particules qui se déplacent, soit parce qu'il y a des ondes qui se propagent. Une onde est un ébranlement qui se propage dans un champ ou un milieu matériel. Les ondes qui ont besoin d'un milieu, donc qui ont besoin d'un milieu pour se propager, on les appelle les ondes mécaniques. La perturbation se propage sans déplacement des matières à grande échelle. Donc, normalement, quand il y a une onde, l'onde se propage, mais la matière reste à sa place. C'est pour cela qu'elle se propage rapidement, parce qu'elle n'entraîne pas du mouvement des matériels, c'est l'onde qui se propage. Quand l'onde a besoin d'un milieu, on les appelle les ondes mécaniques. Il y a des ondes qui n'ont pas besoin d'un milieu et donc qui peuvent aussi se propager dans les vides. C'est le cas pour les ondes électromagnétiques, donc pour la lumière. Il y a plusieurs en fait, critères pour décrire les ondes. Aujourd'hui, on va juste voir quels critères, quelles classifications on peut donner aux ondes et voir quels sont les paramètres qui permettent de décrire une onde. Donc, les ondes, il y en a de deux types, les ondes longitudinales et les ondes transversales. Donc, les ondes longitudinales sont celles qui ont les mouvements des éléments du milieu et parallèles à la direction de propagation. Donc, il y a une direction de propagation et les éléments, en fait, se déplacent dans la même direction. C'est ce qui se passe quand vous jouez avec un élastique et vous créez des ondes de compression, par exemple, vous voyez. L'onde, en fait, se propage dans cette direction et aussi, en fait, les éléments bougent dans cette direction. C'est le même pour les ondes sonores, en fait. Donc, c'est que les sons, en fait, on découvre que les sons aussi, c'est une onde qui se propage, justement, c'est une onde mécanique qui a besoin d'un support, donc de se propager, par exemple, dans l'air. Lorsqu'on se trouve dans les vides, il n'y a pas de son. Pourquoi? Parce que, en fait, les sons ne peuvent pas se propager parce qu'il manque d'un support matériel. Donc, les ondes sonores aussi dans les gaz, par exemple dans l'air, se propagent. Vous voyez ici, on peut les voir comme ça, donc dans la même direction de propagation de l'onde. Par contre, les ondes transversales sont celles qui ont les éléments du milieu de propagation se déplacent perpendiculairement à la direction de propagation. Donc, vous voyez, par exemple, ici, donc l'onde se propage dans cette direction, mais les éléments vivent, en fait, de façon perpendiculaire. C'est ce qui se passe à l'onde d'une guitare qui oscille. Vous voyez, l'onde, en fait, la perturbation va comme ça, mais l'onde est comme ça, ou pour les ondes électromagnétiques, notamment, qui sont des ondes transversales. En fait, on peut imaginer d'ondes de plusieurs formes. En fait, on peut imaginer beaucoup de formes différentes. En classe, on aurait joué avec des fils de fer pour dessiner une onde à degrés. Parfois, la forme change tout le temps. Parfois, il y a la même forme, en fait, qui se répète. Donc, en fait, c'est vraiment la même forme qui se répète en continu. Dans ces cas-là, quand l'onde se répète sans fin, on parle d'une onde périodique. Vous voyez ici des exemples, en fait, sur l'écran. En fait, l'onde, en fait, se propage toujours avec les mêmes modèles, les mêmes formes. Et donc, on peut parler d'onde périodique, donc qui se répète. On a des paramètres pour décrire une onde. Donc, vous voyez, en fait, on peut avoir une onde comme ça, on peut avoir une onde comme ça. On peut imaginer plusieurs types d'ondes. On appelle la longueur d'onde la distance entre deux sommets. Donc, on est en train de parler d'une onde périodique qui se répète avec la même forme. Donc, par exemple, entre ici et là. La distance entre deux sommets, on l'appelle une longueur d'onde. Et l'unité de mesure, c'est un mètre.
Par contre, on appelle la période grand T en secondes les temps qui se passent entre deux sommets. Donc l'onde se propage, donc cela prend un certain temps pour passer d'ici à là. On appelle les temps pour parcourir une forme, en fait, la période d'une onde. La fréquence F, qu'on mesure en Hertz ou en 1 sur seconde, seconde moins 1, est le nombre d'événements par unité de temps, c'est-à-dire, en fait, 1 divisé par la période. Et V, c'est la vitesse de propagation, donc comme toutes les vitesses, c'est une distance divisée par le temps, donc c'est égal à lambda divisé par le temps, ce qui donne aussi lambda fois la fréquence. C'est une vitesse, donc c'est un mètre par seconde. Avec ces paramètres, en fait, on peut commencer à aborder des exercices vraiment pour prendre familiarité avec les termes qui permettent de décrire une onde.